Avant de commencer, j'aimerais remercier le Seigneur pour cette semaine de prière que nous avons eue. Nous avons, la semaine passée, cette semaine-là, nous avons pris un temps pour prier. Nous avons fait 3 jours de jeûne et à la fin, nous avons fait une nuit de prière et Dieu nous a beaucoup appris à travers ces moments. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, le texte de ce jour, c'est dans 1 Jean. 1 Jean 4, versets 1 à 6. 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous connaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te remercions, Père éternel, pour ce moment. Nous te demandons, Père, maintenant que nous avons commencé la prédication, Seigneur, de mettre en nous, Seigneur, de l'attention, Seigneur. Mettre en nous, Père éternel, un cœur ouvert, Seigneur, afin que nous puissions accueillir, Seigneur, cette parole avec douceur. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Avant de commencer encore, avant de rentrer dans notre texte, j'aimerais que l'on puisse faire un saut en arrière. Car comme on dit, il faut reculer pour mieux sauter. Donc nous allons reculer jusqu'au commencement, c'est-à-dire à la Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, afin que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe dans notre texte aujourd'hui. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Ok, je vais lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Amen. Eh bien, c'est là que les problèmes ont commencé pour l'homme. Ça a commencé par la femme. En tout cas, c'est là que les problèmes ont commencé. Et le diable, à ce moment-là, le diable avait déjà eu sa part de problème avec Dieu. Et il a regardé à gauche et à droite, et c'est nous qu'il a vu pour venir nous mêler à ces problèmes. En lisant ces textes, nous remarquons que Dieu a des principes. Nous savons tous que Dieu a un royaume, ce qu'on appelle le royaume des cieux ou bien le royaume céleste. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dans un royaume, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait des règles ou bien des principes. Ici, là, lorsque Dieu a fini de créer l'homme et la femme, nous avons vu que Dieu a donné des principes à l'homme et à la femme. Il les a dit, voici ce que vous pouvez faire, faites ceci, mais ne faites pas ça. Donc c'est ce qui caractérise les principes que Dieu a donnés à l'homme. Et dans un royaume, pour que tout puisse bien fonctionner, tout à l'heure nous avons dit qu'il faut qu'il y ait des principes et des règles, mais il faut aussi qu'il y ait une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qui donnent des règles et d'autres personnes qui les mettent en pratique.
Parce que tout le monde ne peut pas donner des règles. Si tout le monde donnait des règles, alors ça serait le désordre, tout le monde peut faire ce qu'il peut faire. Et la seule personne dans le royaume de Dieu qui peut donner des ordres, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne ses ordres et dans son royaume, tout le monde obéit à ses ordres. Que ce soit les anges, que ce soit les hommes, tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, normalement, doivent obéir au principe de Dieu. Donc, ce que nous devons retenir de cela, c'est que Satan, le diable, celui qui était anciennement appelé Lucifer, avant qu'il soit précipité sur terre, le diable était un ange de lumière. La Bible nous dit que Satan était appelé Lucifer avant qu'il était dans le ciel, il était rayonnant, c'était parmi les anges les plus beaux. Donc, la Bible nous renseigne que le diable, bon, en ce moment-là, il n'était pas encore diable, il était Lucifer. Lucifer était dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que Lucifer était soumis au principe de Dieu, aux règles de Dieu. Et pour être soumis à un règlement, pour être soumis à des principes, il faut tous les connaître. Parce que nous, normalement, nous qui sommes venus en Tunisie, normalement, la moindre chose que nous devons faire, c'est au moins lire, comment on appelle ça? Le statut. Ouais, la Constitution. Normalement, pour tout étranger qui change de pays, il doit lire la Constitution de ce pays pour connaître comment sont régies les règles de ce pays. Je prends un exemple. Aux États-Unis, par exemple, c'est autorisé, le port d'armes est autorisé. Tu peux avoir un pistolet chez toi, normal, la police ne va rien faire. Mais si un Américain vient ici en emmenant son arme, il va être arrêté parce que ce ne sont pas les mêmes règles. Ici, le port d'armes n'est pas autorisé. Donc, normalement, lorsqu'on est dans un royaume, on doit connaître les principes de ce royaume. Donc, ce qui veut dire que Satan connaît les règlements et les principes du royaume des cieux. Maintenant, la seule différence avec les autres anges, c'est que Satan, lui, il a choisi de ne pas y obéir. Donc, nous comprenons aussi que dans le royaume des cieux, ce n'est pas la dictature, ce n'est pas la dictature qui règne là-bas, mais c'est plutôt l'amour. Tous ceux qui sont restés dans le royaume des cieux, ils ne sont pas restés par force. Ils sont restés parce qu'ils aiment servir Dieu. Par amour pour Dieu, ils ont choisi d'obéir. Donc, il y a une liberté totale, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, tout le monde est libre d'obéir à Dieu. La preuve, Satan qui est un ange, il a décidé de ne plus obéir à Dieu et il a quitté le royaume de Dieu. Et en voyant cela, j'ai un peu comparé à l'armée. Lorsque une armée est en guerre avec un autre pays, le meilleur atout que l'armée puisse avoir, c'est la surprise dans une attaque. Pour attaquer son adversaire, le meilleur atout que tu peux avoir, c'est la surprise. Parce que lorsque tu connais déjà la position de ton ennemi, tu as un grand avantage. Tu peux planifier déjà tes plans, tes attaques, tu peux l'attaquer de tous les côtés. Et dans notre cas, ce que Dieu veut nous enseigner, le problème c'est que le diable le sait déjà. Car ce que Dieu veut nous enseigner, ce n'est rien d'autre que les principes de son royaume. Tout ce que Dieu veut nous enseigner par son Esprit Saint, c'est comment marcher dans son royaume, comment faire pour lui obéir. Et toutes ces choses, nous avons vu, le diable le sait déjà parce que le diable a vécu déjà dans ce royaume. Et maintenant, imaginez-vous que depuis que le premier homme a été créé, donc c'est-à-dire Adam, depuis qu'Adam a été créé et qu'il a été précipité sur terre, le diable aussi y est. Je ne sais pas depuis combien de temps Adam est sur cette terre, on n'a pas un calendrier qui peut nous le définir, mais ça fait des millénaires que Adam a été précipité sur terre, que l'homme est en train de vivre sur terre. Et imaginez-vous que depuis ce temps-là, le diable aussi a été précipité sur terre. Donc, le diable connaît la terre, le diable connaît tout ce qui se passe sur la terre. Et le connaissant, il est venu sur terre et il a préparé le terrain. Parce que le diable connaît le principe de Dieu. Ce qu'il est venu faire, il n'est pas venu s'asseoir sur la terre pour se reposer. Depuis que le diable est sur terre, il est venu, il a changé tout le système de la terre, il a changé tout ce qui est sur la terre, il a mis des idées contraires aux idées de Dieu parce qu'il les connaissait déjà. Donc, nous allons rentrer dans le texte. Le premier verset nous dit: mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas
à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Le diable a corrompu le monde et a installé dans nos têtes, depuis notre naissance, des idées et des principes contraires à ce que Dieu dit. Tout à l'heure, j'ai dit que le diable a corrompu le monde, parce que depuis que le diable est sur terre, il savait déjà que désormais, la terre était réservée aux hommes. Désormais, Dieu allait envoyer les hommes sur la terre. Donc ce qu'il a fait, depuis qu'il est venu, il a préparé le terrain afin de changer totalement tout ce que Dieu avait mis en l'homme. Tous les principes et les règlements que Dieu avait donnés en l'homme. Le diable est venu sur terre et il a changé toutes ces idées. Nous ne pouvons pas le savoir parce que nous sommes venus sur ce monde, nous l'avons trouvé comme ça. Nous sommes nés, nous avons trouvé les choses comme ça. Mais la Bible nous enseigne que le diable est venu. La Bible nous dit plutôt que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce est totalement contraire à ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Pourquoi? Parce que le diable a totalement fait le contraire sur la terre et Dieu, dans son amour, veut nous enseigner les principes de son royaume. Dans le premier verset de notre texte, on nous parle des prophètes de mensonges. Il est écrit, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la vérité, à ce qui est véritablement. Et le prophète de mensonge, donc, est toute personne qui dit le contraire de ce que Dieu dit. Dieu, nous savons que c'est Dieu qui a créé le monde et Dieu connaît toutes choses. Donc, normalement, tout ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Ce que Dieu ne dit pas, c'est ce qui n'est pas vrai. Et, excusez-moi, peut-être que je vais choquer certains, même moi-même j'ai été choqué en voyant cela, mais parmi nous, et peut-être même jusqu'à présent, il y a beaucoup qui ont été prophètes de mensonges. Un jour ou l'autre, nous avons tous été prophètes de mensonges. On dit, la Bible nous dit qu'on ne peut que donner ce que l'on a reçu. Et tant qu'on ne cherchera pas à connaître la vérité, on ne donnera que du mensonge aux gens. Nous avons appris que nous sommes venus dans ce monde-là et ce monde-là est totalement contraire à ce que Dieu dit. Et malheureusement, nous sommes nés ici, nous avons appris de ce monde et nous avons emmagasiné dans nos têtes tellement de faussetés que ces faussetés sont devenues vraies pour nous. Donc, tout ce que nous pouvons dire selon le monde est totalement faux, parce que ce n'est pas ce que Dieu dit. Donc, le prophète de mensonge, c'est celui qui dit le contraire de la vérité. Alors, j'ai pu classifier les prophètes de mensonge en deux groupes. Dans le premier groupe se trouve tous ceux qui mentent, mais ignorent la vérité. Donc, il y a des gens qui peuvent mentir, mais il ne sait pas qu'il est en train de mentir. Pour lui, ce qu'il dit, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Dans le deuxième groupe se trouvent tous ceux qui connaissent la vérité, mais choisissent de l'ignorer. Donc, pour eux, ils préfèrent mentir que de dire la vérité. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu mens parce que tu ne connais pas la vérité, soit tu mens parce que tu choisis de ne pas dire la vérité. Mais la Bible nous dit que dans les deux cas, ce sont des menteurs et ils auront le même sort que le père du mensonge. Et c'est pourquoi, lorsque nous demandons pardon, lorsque nous prions souvent pour demander pardon, des fois lorsqu'on se réveille le matin, ou bien à des moments, on se dit, bon, moi j'ai rien fait de mauvais, j'étais chez moi, je ne suis pas sorti. Mais il est recommandé, lorsque tu pries, même lorsque tu n'as rien fait, c'est recommandé de demander pardon à Dieu, même pour les fautes que tu commets inconsciemment. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas toute la vérité, nous ne connaissons pas comment fonctionne Dieu. Donc des fois, on est emmené à faire des choses qui sont contraires au désir de Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu. Mais pourtant, nous le faisons quand même inconsciemment et Dieu le considère quand même comme un péché. Donc, en voyant cela, je me suis dit, donc finalement, même si nous ne connaissons pas la vérité, nous pouvons être punis pour cela. Donc, malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres,
Dieu nous a tous donné, à nous tous ici, la possibilité de connaître la vérité. Dieu a mis à notre disposition des Bibles, il nous a mis Internet et il nous a placés dans une église afin que nous soyons tous enseignés. Enseignés et que nous puissions grandir. Donc, demeurer ignorant est un choix personnel. Il y a certains qui disent que non, on est puni injustement, on n'a rien fait, mais pourtant dans le monde on voit des catastrophes, des séismes, on se dit mais ces gens-là, ils n'ont rien fait, ce sont des innocents. Mais Dieu nous dit que même demeurer ignorant est un choix. Car Dieu a mis tellement de choses à notre portée pour que nous puissions connaître la vérité. Donc tout ce qui arrive, ne disons pas que c'est une injustice, mais si Dieu punit, c'est parce que ces personnes-là plutôt n'ont pas cherché à connaître la vérité. Et peut-être que ça peut faire peur à certains, mais la Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Le peuple de Dieu ne périt pas parce que le sorcier a dit que tu vas mourir, parce que les féticheurs ont dit que tu vas mourir. Mais si le peuple de Dieu périt, c'est parce que nous ne connaissons pas la vérité, parce que nous ne cherchons pas à connaître la vérité. La vérité, la Bible nous dit que lorsque nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Seule la vérité peut nous affranchir, seule la vérité peut nous libérer. Et cette vérité-là, c'est tout simplement ce que Dieu dit dans sa parole. À chaque fois donc que tu diras ce que Dieu n'a pas dit, sache que tu te fais prophète de mensonge. Je prends un exemple simple. La Bible dit que Jésus-Christ a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. C'est un exemple simple que j'ai pris. Par rapport à ce verset veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, lorsqu'on reconnaît que Jésus-Christ est notre sauveur, premièrement, nous savons que Jésus-Christ pardonne nos péchés. Il pardonne nos péchés, il efface toutes nos iniquités et il donne une nouvelle vie. Mais ce verset dit aussi que Jésus-Christ a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc ça veut dire que Jésus-Christ aussi a pris nos maladies et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous savons aussi que la Bible c'est la parole de Dieu. Mais ce qui nous arrive à nous, lorsque nous avons un petit mal de tête, lorsque nous avons une maladie, la première chose que nous disons, je suis malade. La première chose que nous confessons, c'est la maladie. Alors dans ce cas, soit c'est Dieu qui ment, soit c'est nous qui mentons. Parce que Dieu dit que si tu acceptes Jésus-Christ, si toi-même tu sais que tu as Jésus-Christ en toi, Dieu te dit que tu es guéri. Mais toi tu dis à Dieu que non, je ne suis pas guéri, je suis malade. Ça veut dire qu'entre toi et Dieu, il y a certainement quelqu'un qui ment. Non, je suis sûr que ce n'est pas Dieu. Donc, la Bible appelle aussi le diable par le voleur. Dans Jean 10, vous trouverez là où Jésus compare le diable à un voleur, quand il parle des de lui. Premièrement, pourquoi Jésus appelle le diable par voleur? J'ai essayé d'examiner la chose. Et j'ai remarqué que le diable en fait est venu voler la position de l'homme sur terre. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a fini de créer l'homme, Dieu a dit à l'homme, voici je te mets sur la terre, je te donne le règne de toute la terre, c'est toi qui dois dominer sur la terre, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit tout ce qui se trouve sur la terre, en tout cas, je te le donne à toi et domine sur la terre. Et ce que le diable a fait, le diable est venu à voler notre position de dominateur. L'être humain, c'est la seule créature que Dieu a donné sa puissance. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, en fait, c'est sa puissance. La puissance et la foi. Lorsque je suis en train d'écrire plutôt cette partie-là, quand j'ai dit la puissance de Dieu, c'est la parole, j'ai eu l'image du perroquet. J'ai dit un perroquet, j'ai dit, mais le perroquet aussi parle, donc le perroquet aussi a la puissance de Dieu. Après, c'est là que m'est venue aussi la foi. Parce que Dieu aussi a une foi. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il a la foi que cela va s'accomplir. C'est pourquoi ça s'accomplit. Et la parole de Dieu est puissante. C'est par cette parole que Dieu a tout créé. Jean 1,3 nous dit que rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Et c'est avec cette même parole
que l'homme devait dominer la terre. Dieu a donné la parole à l'homme pour que par la puissance de la parole, l'homme puisse dominer la terre. Et j'ai dit que dominer la terre, ça ne veut pas dire que dire à ton frère fais ceci, fais cela. Mais dominer la terre, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire avoir le contrôle sur tout. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour nous montrer la preuve, pour nous montrer ce que nous sommes en train de rater. Jésus-Christ, je prends un exemple, Jésus-Christ lorsqu'il était dans la barque, lorsqu'il était en train de traverser le lac, il y a eu des intempéries, les vagues étaient en train de menacer c'était la barque, oui. Le vent était en train de menacer la barque et la barque devait chavirer, tout le monde paniquait. Mais Jésus-Christ, lui, il n'a pas paniqué. Ce qu'il a fait, il n'a même pas adoré. Il n'a même pas fait des incantations comme les sorciers font, il n'a pas fait des longues prières. Il n'a même pas prié. Ce que Jésus-Christ a fait, il a juste parlé. La Bible nous dit que Jésus-Christ a menacé le vent et les flots par sa parole. Donc par là, Jésus-Christ a fait tellement de choses sur terre pour nous montrer en fait notre position. Jésus-Christ était pleinement homme, il était venu en chair pour nous montrer ce que l'homme peut faire avec l'Esprit de Dieu en lui. Jean 10, verset 10 nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc ça continue, mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Premièrement, ce que fait le voleur, c'est voler. C'est normal, parce que c'est son nom, le voleur. Donc le voleur, premièrement, ce qu'il fait, c'est voler. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous dit. Il nous dit que le voleur ne vient que pour voler. Premièrement, lorsque tu es malade ou lorsque tu luttes contre un péché, le diable vient te dire que pour guérir, en fait, ça ne sert à rien de prier. Pour guérir, c'est devenu un réflexe chez chacun d'entre nous. Dès que tu as un mal de tête, dès que tu es malade, la première chose que tu fais, ce n'est pas prier. La première chose que tu fais, c'est chercher des médicaments, partir à la pharmacie. Et c'est ce que le diable vient nous faire croire. Il nous dit que lorsque tu es malade, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de demander à Dieu la guérison, mais va plutôt boire un médicament, va plutôt acheter un médicament à la pharmacie ou bien appelle un médecin parce que lui, il a fait des études, il sait comment te guérir. Et même lorsque nous luttons contre un péché, nous disons que, en fait, ça fait tellement d'années que je lutte contre ça, ça fait tellement d'années que je veux délaisser ce péché-là, mais je n'arrive pas. Et nous avons certaines idées qui nous viennent en tête. On se dit, bon, peut-être qu'il faudrait que j'appelle tel pasteur, peut-être qu'il faudrait que toute l'église puisse prier pour moi. En fait, tout ça là, c'est ce que le diable veut nous faire croire. On nous dit que le diable vient d'abord pour voler. Et j'ai dit, le diable, ce qu'il vient voler, c'est notre position de dominateur. Dieu nous a donné la possibilité de dominer sur toutes les choses qui sont sur la terre. Et quand je dis toutes les choses, même nos maladies, parce que Jésus-Christ a ordonné à des maladies de quitter les corps. Jésus-Christ a ordonné à des démons de quitter le corps. Pourquoi pas nous? Dieu a dit à l'homme de dominer sur tout. Donc, sachons d'abord, premièrement, que nous avons la possibilité de dominer sur chaque chose, que ce soit la maladie, même sur le péché. Nous avons la possibilité d'ordonner à notre corps de ne plus pécher. C'est notre corps, le corps nous appartient à nous. Par là, donc, premièrement, le diable, ce qu'il vient faire, c'est voler notre position de dominateur. Donc, au lieu de dominer sur les maladies ou bien sur le péché, nous confions plutôt notre guérison à des médicaments ou bien à des personnes. Deuxièmement, le voleur, après avoir volé, il vient pour égorger. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que le diable égorge. Égorger veut dire quoi? Égorger, j'ai regardé dans le dictionnaire, égorger veut dire trancher la gorge. Et la gorge, lorsque tu regardes un homme ou bien une femme, la gorge est le seul canal qui lie la tête du corps. Il n'y a pas, je ne sais pas, peut-être que d'autres, mais il n'y a pas un autre organe qui lie.
ce qui est vrai, le diable vient carrément nous dire le contraire. Demander une idée ou bien un régime. Ce que Dieu a établi. Dieu a établi l'homme pour dominer. Donc le diable vient pour démonter tout cela et nous faire croire le contraire. Donc, comme je dis, la dernière étape, c'est détruire. La dernière étape du diable, c'est détruire. Et nous remarquons que, à ce niveau, le diable a tellement simplifié le péché que, à nos yeux, nous ne nous rendons même pas compte que le diable est en train de nous détruire. On continue. Ne vous fiez pas ou ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit, car plusieurs faux prophètes sont déjà dans le monde. Tout ce qu'on vous dira, normalement, nous devons vérifier. Tout ce qu'on nous dira de la Bible, que ça concerne la Bible, que ça concerne Dieu, tout ce qu'on nous dira, nous devons le vérifier. Vérifier si c'est conforme réellement à ce que Dieu dit avant d'accepter même de le faire. Ici, dans notre cas, dans le texte où nous nous trouvons, dans 1 Jean, l'Église est confrontée à une hérésie qui déformait la vérité sur Jésus-Christ. Et jusqu'à présent même, il y a des personnes qui continuent à enseigner que Jésus-Christ n'était pas ce qu'il était. Donc, il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'était qu'un prophète. D'autres disent que Jésus-Christ était un messager ou bien un simple homme obéissant à Dieu. Et ils ont déformé complètement les Écritures. Mais voici un texte que Jean nous donne. À partir du verset 2, nous allons lire à partir du verset 2, 1 Jean 4, verset 2. Il est écrit, voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ est le Messie venu en homme. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en nombre de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. En lisant ce petit test, pas texte, un test. En lisant ce petit test, on peut se dire que c'est un test très simple et que tout le monde peut venir déjouer ce test. Parce que si quelqu'un veut nous tromper, il n'a qu'à lire ce texte-là et il va nous faire croire, bon, en fait, je crois que Jésus-Christ est le Messie venu en Dieu et après il continue. Mais lorsque j'ai essayé d'examiner ce test, j'ai vu qu'il était assez profond. Jean nous dit d'abord qu'il faut qu'il reconnaisse que Jésus-Christ est le Messie venu en chair. Or, pour reconnaître que Jésus-Christ est le Messie venu en chair, il faut savoir donc, savoir qu'avant qu'il soit venu, il était quelque part et dans un état autre que la chair. Lorsqu'on dit que je suis venu en Tunisie, exemple, lorsque je dis que je suis venu en Tunisie, ça veut dire qu'avant de venir en Tunisie, j'étais quelque part d'autre. On ne peut pas venir à un endroit en sortant du néant. Il n'y a que dans les films qu'on le voit. Donc on ne peut pas apparaître comme ça. Pour venir à un endroit, il faut quitter d'un point A jusqu'à un point B. Et Jean nous dit qu'il faut que, pour croire une personne, il faut que la personne puisse croire que Jésus-Christ est venu en chair. Donc, premièrement, ça élimine déjà la théorie des gens qui disent que Jésus-Christ n'était qu'un homme, ce n'était qu'un homme simple, ce n'était qu'un prophète. Parce que la Bible nous dit que l'homme, en fait, l'homme est fait de chair. Genèse 6.3 nous dit, Genèse 6.3, oui, c'est lorsqu'il y avait le déluge. Après, il y avait tellement d'impuretés sur la terre. Dieu a regardé l'humanité et dit, finalement, je ne vais pas contester avec l'homme jusqu'à la fin, parce que l'homme n'est que chair. Donc, avant que nous puissions être sur la terre, nous n'existions pas avant. Pour que nous puissions être hommes, il faut que nous puissions naître sur la chair. C'est pourquoi même qu'on dit de l'homme, l'homme est né sur la terre. On ne dit pas que nous sommes venus sur la terre parce que nous n'étions pas à un autre endroit, mais nous sommes nés sur la terre. Jésus-Christ, lui, est venu sur la terre en chair. Donc, par là, Jean nous montre qu'avant que Jésus-Christ soit venu, il était à un autre endroit. Et il complète en nous disant qu'il est venu en chair. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit venu en chair, il était d'abord sur une autre forme.
Donc Jésus-Christ ne peut pas être qu'un simple homme, il ne peut pas être un simple prophète. Jésus-Christ existait au préalable sous une autre forme et il est venu en chair pour être un vrai homme parmi nous. À l'époque, comme j'ai dit, il y a des docteurs antichrétiens qui refusaient cela. Pour eux, Jésus ne pouvait pas venir dans un corps. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait venir dans un corps. Ils enseignaient aussi que la matière était mauvaise, c'est-à-dire le corps. Le corps, pour eux, ne pouvait pas être saint. Et que Jésus-Christ ne pouvait pas donc venir sous une chair comme nous, comme tu peux voir. Jésus-Christ ne pouvait pas vivre dans un corps de chair et de sang. Pourquoi? Parce que pour eux, la nature humaine ne pouvait pas vivre dans la sainteté. Or, Jésus-Christ est venu sur terre dans un corps et il a vécu dans la sainteté pour nous montrer qu'en fait, ce n'est pas une impossibilité de vivre saint, que c'est bien possible avec l'Esprit de Dieu. Donc la vérité que nous devons savoir ici, c'est que Jésus-Christ est venu en chair, il a eu une chair comme toi et moi, et il n'a commis aucun péché, afin de nous montrer qu'avec l'Esprit de Dieu en nous, il est possible de vivre parfaitement saint. Donc, nier la venue de Jésus-Christ en chair revient à nier la manifestation d'une vie éternelle parmi nous. Donc, si avant ce message, avant que tu puisses écouter ces paroles, si tu te disais que malgré que l'Esprit de Dieu est en toi, malgré que tu as accepté Jésus-Christ, malgré tout cela, tu te dis que tu ne peux pas vivre saint, eh bien, sache-le que c'est le même esprit qui était en Jésus-Christ, c'est le même esprit que Dieu a mis en toi. Donc, ce n'est pas une impossibilité, ce n'est pas une erreur que Dieu a faite en te donnant ce corps-là, mais grâce à l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est possible de vivre parfaitement saint. Si Jésus-Christ a dit, soyez saints comme moi je suis saint, c'est que c'était possible. Donc, si quelqu'un vient te dire que tu ne peux pas être saint, eh bien, j'espère que tu sauras maintenant à qui tu as affaire. Le verset 4. Vous, petit enfant, bon, ici, Jean en fait s'adresse à toute l'Église. Dernièrement, nous avons vu que Jean considérait l'Église plutôt comme sa famille. Donc, il les appelait ses enfants. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bon, ça c'est la version à lui second. Et j'ai aimé la version du Seigneur qui dit: vous mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Cette version nous montre clairement qu'il y a deux familles. Il y a les enfants qui appartiennent à Dieu et il y a les enfants qui n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui sont de Dieu, il est dit qu'ils ont la victoire parce que, ici on dit qu'ils ont la victoire sur ces prophètes de mensonges. Donc ils ont la victoire parce qu'ils connaissent la vérité. Pour avoir la victoire sur le mensonge, il faut connaître d'abord la vérité. Et aussi, on nous apprend parce qu'ils ont accepté l'esprit de vérité. La version j'ai lu aussi dans la version en français courant, il dit: l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. Pour que quelqu'un puisse agir en toi, il faut d'abord accepter que cette personne puisse agir en toi. On nous dit que l'esprit qui est en nous, ça veut dire que l'esprit est au-dedans de nous. Et ce corps-là nous appartient. Pour qu'un esprit puisse rentrer en nous, il faut que nous puissions lui laisser la liberté de rentrer en nous. Pour que nous puissions lui laisser l'autorisation de rentrer en nous. Et donc, on nous apprend que l'esprit, en fait, qui agit en nous, c'est une collaboration. Nous avons accepté cet esprit et c'est par collaboration que cet esprit agit. Alors que l'esprit qui domine le monde c'est pas une collaboration. Lui, il oppose, car il impose sa domination sur le monde. On remarque aussi la différence entre ces deux esprits. Comme j'ai dit, il y a un esprit qui agit en collaboration avec un groupe et il y a un autre qui domine ou qui inspire un autre groupe. Et la bonne nouvelle,
c'est que celui qui veut collaborer avec toi, l'esprit que Dieu a mis en toi, l'esprit qui veut t'enseigner la vérité, celui qui veut que tu puisses reprendre ta position de dominateur, est plus puissant que celui qui t'inspire des idées contraires à Dieu. Donc nous retenons que tout d'abord c'est une collaboration. L'Esprit de Dieu n'est pas venu nous imposer quoi que ce soit. C'est une collaboration. Lui, il a été envoyé pour nous enseigner, il a été envoyé pour nous apprendre de nouvelles choses. Et nous, notre rôle normalement, c'est pratiquer, mettre en pratique ce qu'il nous dit. Donc nous sommes libres. Le verset 5 nous dit, eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Le langage du monde, c'est quoi? En fait, le langage du monde, c'est tout ce que le monde dit. Tout à l'heure, j'ai dit, lorsqu'on est malade, on a souvent la première idée qui nous vient, c'est de prendre des médicaments. Et c'est devenu un réflexe. Dès que tu tombes malade, si tu as un coloc ou bien un parent, dès que tu lui dis que je suis malade, la première chose qu'il te dira, est-ce que tu suis un traitement? Est-ce que tu as pris? Il ne va pas te dire pris. Il va pas te dire est-ce que tu as pris? Il te dit premièrement, est-ce que tu as pris un traitement? Donc, le langage du monde, c'est tout cela. C'est tout ce qui est contraire, c'est tout ce que tout le monde dit. Bon, j'ai fait quelques exemples. Exemple, si tu n'as pas fait de longues études, tout le monde vient te dire, si tu n'as pas fait de longues études, si tu t'es limité à un niveau scolaire peut-être bas, dès que quelqu'un va te voir, dès que quelqu'un le sait, dans sa tête même va te dire, bon, celui-là, il n'ira pas loin, celui-là, il ne va pas réussir dans sa vie, celui-là, il a déjà échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de longues études. Et il y a beaucoup de sujets sur cela. Et parmi ces sujets, on est tous des jeunes, donc j'ai pris ce cas. Je sais que c'est un sujet qui dérange beaucoup. Je prends le cas des relations sexuelles. La Bible nous dit que les relations sexuelles avant le mariage n'est pas autorisé. Mais le problème, c'est que c'est devenu tellement normal entre nous les jeunes, c'est devenu tellement habituel que nous n'essayons même pas de savoir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Éphésiens 5.3 nous dit que l'immoralité sexuelle, donc c'est-à-dire la débauche, que l'impureté sur toutes ses formes, ni la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Immoralité sexuelle, ça veut dire quoi? Dans l'immoralité sexuelle, il y a la fornication, il y a l'impudicité, il y a la prostitution et il y a plein de choses. Dans l'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui est immoral sexuellement. Vous pouvez vérifier dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Et la Bible ne se limite pas qu'à ça. On nous dit aussi que l'impurité plutôt, sous toutes ses formes, ne soit même pas mentionnée au milieu de vous. C'est quoi l'impureté sous toutes ses formes? Tout d'abord, on nous dit qu'il y a plusieurs formes d'impureté. Dans l'impureté, il y a la masturbation, il y a se caresser, il y a s'embrasser, il y a se regarder des films Z. Bon, moi je mets Z. Regarder les films Z. En gros, c'est tout acte entre deux partenaires sans pénétration. C'est ce qui est considéré comme impureté. Bon, vous pouvez faire des recherches pour voir ce qui est impur aux yeux de Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça c'est devenu tellement normal au milieu de nous. C'est devenu tellement habituel qu'on trouve ça maintenant normal. Mais le verset 5 nous dit que ça ne devrait pas nous étonner, car il y a eu beaucoup de prophètes de mensonges qui sont venus pour nous faire croire certaines choses. Il y a même d'autres personnes qui disent que bon, si tu es jeune, que si tu ne fais pas de relations sexuelles, en fait, après tu vas avoir des maladies, après, je ne sais pas, beaucoup de choses qui se disent dessus. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous croient ces choses. Nous allons continuer. Le verset 6. Ben nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Ce que moi j'ai dit dans cette prédication, c'est comme on le dit ici. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas.
Donc tout ce que j'ai dit, tu peux choisir de le croire ou bien de le refuser. Mais tout ce que j'ai dit, moi, je l'ai pris dans la Bible. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Ce n'est pas des choses que je suis parti chercher dans un autre livre. J'ai pris ça dans la Bible. Nous avons écouté ce message et personnellement, lorsque j'écrivais ce message, j'ai beaucoup réalisé que même moi-même, j'étais encore dans beaucoup de mensonges. J'étais encore beaucoup sous l'emprise du mensonge, car il y a certaines vérités que nous ne connaissons pas, il y a certaines vérités que nous ignorons. Et nous étions, cette semaine, comme je dis au début, nous étions dans une semaine de jeûne et prière, et le thème c'était connaître Dieu. Nous avons prié plutôt pour connaître Dieu. Et je crois que par ce message-là, Dieu nous parle beaucoup, que nous devons chercher à le connaître en cherchant la vérité. Ne soyons pas comme certains qui, après avoir frappé à la porte, et que la porte leur a été ouverte, se contentent de rester debout devant la porte, à admirer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de choses à connaître, donc ne nous limitons pas à frapper la porte. Quand je dis frapper la porte, ça veut dire recevoir Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu frappes à la porte de Dieu. Et ce que Dieu fait, Dieu t'ouvre la porte. Donc ça veut dire, Dieu t'ouvre la porte à des connaissances que tu ne connaissais pas avant. Dieu t'ouvre la porte à son royaume. Et pour rentrer dans son royaume, tu dois apprendre de nouvelles choses. Tu dois apprendre ces principes-là. Ne nous limitons pas à frapper la porte et à rester émerveillé devant la porte. Si tu t'es trompé avant, il n'est pas trop tard. Moi-même, je me suis trompé beaucoup. Et il n'est pas trop tard, Dieu nous donne toujours la vie. Nous avons toujours le souffle de vie. Si Dieu nous donne le souffle de vie, ce n'est pas pour nous enfoncer encore dans l'erreur. Ce n'est pas pour continuer à faire tout ce qui est contraire à ce qu'il nous dit, mais c'est pour que nous puissions apprendre encore davantage sur lui. Comme Jésus-Christ dit souvent lorsqu'il parlait, si tu entends cela, n'endurcis pas ton cœur. La loi, je fais tout ce qui est, je lis la loi plutôt, je connais tout ce qui est écrit, tout cela. Et Jésus-Christ lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre que tu lis? Et l'on lui répondit, voilà ce qui est écrit, voilà ce que j'ai vu dans le livre de la loi. Et à la fin, Jésus-Christ lui dit, tu as bien répondu. Ce que tu as dit, c'est vrai, c'est ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maintenant, fais cela, fais ce que tu as lu, fais ce qui est écrit dans ce livre et tu vivras. Donc, tu lis la Bible. Nous tous, nous avons une Bible, nous lisons la Bible et nous écoutons des messages. Jésus-Christ nous dit ce matin, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qu'est-ce que tu as écouté de moi? Et à la fin, il nous dit, fais ce que tu as lu, fais ce que tu as entendu et tu vivras. Si tu n'as pas lu, alors tu as encore la vie. Jésus-Christ nous donne encore du temps pour apprendre. Ne perdons pas le temps et lisons la Bible. Nous allons prendre un moment de recueillement par rapport à ce que nous avons entendu dans ce message, par rapport à ce que Dieu nous enseigne. Nous allons prendre un moment pour nous recueillir, voir aussi ce qui ne va pas dans notre vie par rapport à ce que Dieu veut nous apprendre. Et à la fin, nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Pour la bénédiction finale, j'ai voulu lire ce texte. C'est dans Luc 12, verset 48. Il est écrit, « En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Seigneur, nous avons lu, Seigneur, ce texte, Yahweh Dieu, et tu nous apprends que à celui qui ne connaît pas beaucoup de choses, Seigneur, il sera quand même puni, mais pas sévèrement, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu as voulu que nous puissions connaître des choses. Donc, Seigneur, à nous, tu nous as beaucoup confié, Seigneur. Tu nous as beaucoup rempli, Seigneur, de paroles, de connaissances, Seigneur. Oh, Yahvé, maintenant que nous connaissons ces choses, Yahvé Dieu,
peut-être que nous serons punis plus sévèrement que ceux qui ne le savaient pas, Seigneur. Yahvé Dieu, aie compassion de nous et donne-nous, Seigneur, surtout la force, Yahvé Dieu, de faire ce que tu nous as appris, Seigneur. Comme un Père, Seigneur, d'amour, Yahvé Dieu, apprends-nous, Seigneur, apprends-nous avec amour, Seigneur. Apprends-nous avec amour à te connaître, Seigneur, et à t'aimer véritablement, Seigneur, comme un enfant aime son Père. Par ce mot, Seigneur, je nous remets encore, Seigneur, dans tes mains d'amour, Seigneur, afin que, Seigneur, tu nous conduises vers, Seigneur, le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.